c'est Mimi et ça y est, on est enfin vendredi. J'avais trop hâte, si vous saviez. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour... J'aime pas trop commencer comme ça, mais c'est pareil, on se retrouve quand même vraiment. Donc moi, je reviens vous voir pour vous parler de l'importance de prendre soin de soi et de ne pas culpabiliser quand on prend un peu de temps pour soi. Donc la semaine dernière, j'ai pas pu faire cette vidéo puisque j'étais bien malade. Je me tordais de douleur sur mon canapé, là, juste à côté. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Vous l'avez vu un petit peu cette semaine, la forme est revenue progressivement. Je sens que je recommence à tomber malade. Je sens que les vacances vont être bien occupées. Derrière moi, vous ne voyez que la lumière violette, mais en fait, c'est une guirlande orange et violette que j'ai commencé à installer pour Halloween. Et je suis en retard pour la déco. Mais j'ai essayé de motiver mes filles pour qu'on commence et non, non, c'est trop tôt, il faut attendre les vacances. Donc, bientôt. Ce week-end, c'est sûr. Donc j'espère que vous avancez bien sur vos Halloween. D'ailleurs, j'en ai vu déjà quelques petites participations qui sont ajoutées aujourd'hui. N'hésitez pas, il vous reste encore 10 jours jusqu'à Halloween et la fin de notre cal avec Matsusagi. Alors voilà, on va reparler un petit peu de prendre soin de soi et j'avais plusieurs choses à vous dire sur ce thème-là. Parce que hier, du coup, je suis pas venue vous voir. J'avais vraiment envie de venir vous voir, j'avais des idées, mais le temps m'a manqué et je suis rentrée à la maison, il devait être déjà 7h du soir et je me suis dit non, j'ai pas la force de... Et donc ça a fait partie un petit peu de la vidéo d'aujourd'hui, de me dire non, je garde ce temps pour moi, tant pis, il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui, de toute manière, c'est pas une pression, mais en tout cas c'est une contrainte entre guillemets que je me suis ajoutée moi-même. Je sais que vous ne m'en voulez pas quand je ne publie pas, donc je ne me suis pas rajouté de pression hier. D'ailleurs j'ai passé une très bonne après-midi, une très bonne journée en général hier, qui était juste un petit peu longuette sur la fin, puisque voilà, j'ai eu plusieurs courses à faire pour l'anniversaire de mon mari aujourd'hui. Et surtout j'ai pu voir mon amie Lucille, et elle m'a gâtée. Oh, je vous montre, parce que j'ai les cadeaux juste là. M'a fait, mais alors de trop mignons cadeaux, cette jolie petite broche, voilà, qui sera parfaite, puisque voilà, je reporte quand même beaucoup de broches en ce moment. Moi, je me suis fait ce cadeau-là, je me suis offert des boucles d'oreilles, et toutes légères, et j'aime beaucoup la forme, j'aime beaucoup la lune, donc ça me plaît bien, j'étais contente de les mettre aujourd'hui. Dans mon petit paquet, alors elle m'a dit c'est un petit paquet un peu Halloween, j'ai un beau rouge à lèvres rose et un joli vernis assorti et tout ça, voilà, hypoallergénique et bio, plant-based pour celui-ci. Donc voilà, que de la très bonne qualité, je le sais, ma petite Lulu, elle fait attention à ça aussi. Donc de quoi être toute belle pour Halloween. D'ailleurs, je me suis acheté récemment je l'avais laissé par là, je le vois pas, un autre dans les prunes foncées. Et je me dis, je vais peut-être faire mes ongles d'ailleurs ce soir. Ça sera partie d'une petite activité qui me fait du bien. Des ongles prunes. Et puis en laisser un, j'aime bien laisser l'annulaire d'une autre couleur, donc rose bien flash, je pense que ce sera pas mal. Et alors ça, c'est en prévision d'une petite activité qu'on fera toutes les deux, hein, Lucille. Hein, tu m'as promis, on va se faire des jolis petits sacs à projet. Regardez-moi ce magnifique tissu de Dashwood, parce qu'ils font quand même des beautés. Et elle a pensé à moi parce que regardez, on voit même la petite... bon, les mitaines, elles n'ont pas avancé. Faut que je fasse ça pendant les vacances. Avec le petit papillon de nuit, là, la petite chauve-souris, la citrouille, les petits champignons. Bon, les couleurs sont trop mignonnes. Donc, on va se faire un petit sac à projet Halloween. Pas cette année, hein, hein, mais l'année prochaine. Ah, ça sera dans notre liste de choses à faire. Bon. Donc hier j'étais vraiment, je me suis sentie bien et j'ai continué la soirée avec, j'étais trop contente, un petit caston parce que ça fait un moment que je vous en ai parlé et que j'avais pas mis sur les aiguilles. Avec la couleur n'est pas du tout fidèle. Pas du tout, mais c'est une couleur qui va être très difficile à vous montrer de toute manière. Ce n'est pas du rouge vif comme ça, mais alors absolument pas. C'est du framboise. Il n'y a aucun... Là c'est pire. Là, c'est un petit peu mieux pour celui du haut. Et encore, il vous manque vraiment les tonalités un peu rose en fait. Il n'y a que le rouge qui transparaît là. Il manque le rose. Donc c'est vraiment... Ça tire vers le framboise. Enfin, d'ailleurs, il y en a un, c'est Bigarro. Et l'autre, il me semble que c'est framboise. Je vous les ai montrés. J'en parlerai plus en détail en podcast parce que là, c'est pas ça. Et j'ai castonné un Elton.
Donc hier soir, je me suis amusée jusqu'à 23h30 en m'endormant dessus à faire le début du Elton. Là, les petits embouts, c'est... Merci beaucoup, Julia. Tu m'avais ajouté ça dans ton colis. Donc, Julia a un podcast Raconte-moi un tricot. J'ai emmêlé mes fils, je meuble en même temps. Et il y avait dedans des petits... je pense que ce sont des perles en silicone. Mais en fait, ils font de très bons embouts pour éviter que vos mailles ne se carapatent. Et donc, on voit un petit peu mes aiguilles qui dépassent, mais bon. Donc, en 3,5 et puis... je fais la taille S. Ah oui, je fais la taille S parce que je veux pas autant d'aisance. Par contre, je ferai quelque chose pour que les emmanchures soient un petit peu plus... Je me préoccuperai de ça quand ça arrivera. Que les emmanchures soient un petit peu plus grandes et que les manches soient un peu plus larges. Parce que j'ai pas envie d'être trop serrée non plus au niveau de l'épaule, quoi. Mais voilà, je fais quand même du S parce que moi je le trouve vraiment trop large dans les versions que j'ai vues, donc qui sont faites dans les tailles. La taille qu'elle me demandait, mais genre il y a beaucoup trop d'aisance, moi j'aime pas ça. Donc par contre, voilà, on voit pas trop, mais il y a toute l'histoire des rangs raccourcis du début, et puis j'ai commencé la première rayure en mohair. Donc là, une fois que j'ai fini cette petite vidéo, et je peux vous dire qu'il me tarde de m'y remettre, je continue là-dessus. Parce que, pourquoi je continue là-dessus et pas sur un autre projet, je vais vous en parler tout de suite. J'ai dit, il faut qu'on reparle de Stéphane. Alors, il faut qu'on reparle de Stéphane parce que j'ai beaucoup pensé. J'ai carburé. Alors, l'indice numéro 3 vient de sortir. J'avais dit que j'allais pas vous spoiler. Vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler. Parce que je n'ai même pas fini l'indice numéro 1. Mais je vous le montre. Comme ça, voilà. Wow. Il me manque encore 4 répétitions. J'en parlerai plus en détail lors d'un podcast. Ah oui, non, en fait, il fait nuit, quoi, tout d'un coup. Ça fait très bien pour l'ambiance Halloween, mais bon, on a des espèces de pluies d'orage, là, aujourd'hui. C'est assez fou. Tout d'un coup, il se met à faire nuit et à pleuvoir des trompes d'eau. Donc, bref. Premier indice, pas fini. Il s'est passé plein de choses. J'ai mal lu et puis je refaisais mal les répétitions ici, donc je n'augmentais pas sur les côtés. Par contre, la tresse, là, je trouvais ça super fun à faire. Ça m'a rappelé un collier. Il y a un modèle gratuit de collier qui existe, qui est tressé comme ça, qui est un peu sur le même principe. Je vous mettrai le lien si j'y pense en bas. Si ça vous intéresse, mettez-moi un message si j'ai pas mis le lien. Et donc, bon bref, et je montrais ça à ma fille et je disais, ah, tu trouves pas que ça te fait penser à Luna Lovegood et tout. Bon, on était à fond. Moi, je verrais presque bien un haut comme ça, là. Un espèce de pull, ça serait pas mal, hein. Ou même un petit corset, là. Hein, bon, bref. Toujours est-il que tout d'un coup, bon, déjà, j'en avais un petit peu marre. Je ne voyais pas la fin de cet indice arriver. Je vois l'indice numéro 2 arriver. Et là, je me dis, ah oui, mais non. En fait, je me suis spoilé l'indice numéro 2 parce que je suis trop nulle, j'arrive pas à garder les surprises. Donc, je me le suis spoilé sur Instagram. Et là, je me suis dit, ah non, non. Parce que je sais déjà que ça plaira pas à ma fille, en fait, la forme que c'est en train de prendre. Donc, je me suis dit, j'attends. Je verrai bien l'indice numéro 3, ce que ça donne, puisque de toute manière, j'ai toujours pas fini le 1. Et le 3 est sorti, non. Non, ça prend toujours pas une direction qui va plaire. Et je me suis dit, oui, alors je comprends mieux le nom Twist and Turns, hein, on en fait des détours hein, pour... voilà. Non, mais en fait, c'est surtout la forme. La forme ne va pas du tout convenir, puisque c'est plutôt un châle qui va venir se poser... un châle, je sais pas, hein, j'imagine qu'il va finir demi-lune un peu. Et je me suis dit, non, ça ira pas du tout pour ma fille. Donc, sans pression aucune, et parce que je pense à mon bien-être mental, si je vais pas me forcer à, puisque je sais déjà que je vais défaire. Donc voilà, j'étais partie avec cette possibilité-là de défaire, hein, donc elle arrive un petit peu plus tôt. Je voulais montrer, je le garde, je le montrerai en podcast et j'en parlerai un petit peu plus. Mais donc c'était une grande folie de le commencer, mais je culpabilise pas trop de pas continuer. En plus, c'est vrai que alors j'ai vu des très très beaux combos de couleurs, notamment chez les tricopines brestoises, mais pas que. Il y avait vraiment des super combos de couleurs. J'aime bien celui que j'ai, mais et puis je trouvais que ça me fait vraiment penser à Luna Lovegood avec un espèce de, j'aurais pu mettre un espèce de bleu dedans, ça aurait pu être pas mal aussi en accent, en couleur d'accent, d'accent.
tuation, je sais pas. Mais franchement, là, ça m'inspire pas du tout. Par contre, il y a une promo en ce moment chez Stéphane pour son anniversaire. 34% sur les patrons et je pense que je vais craquer sur un autre modèle de châle de chez lui pour remplacer celui-là et comme ça tout en détricotant je vais retricoter un autre, voilà. Et ça sera du Stéphane West et ça compensera un petit peu le fait que, mais en fait le MK là, alors déjà j'ai identifié 2-3 problèmes, j'en reparlerai, mais bah je suis incapable de ne pas me spoiler le truc, il y a trop partout. Je sais pas pour celles qui ont fait si vous avez réussi à garder les surprises des indices, mais c'est impossible en fait. Bon, c'est impossible, donc j'imagine que c'est pas l'idée, mais moi j'aimais bien l'idée de garder des surprises. Donc impossible de ne pas se spoiler. Et deux, ben finalement, j'ai quand même besoin d'avoir une idée, enfin une idée un petit peu de la forme du châle. Alors il l'avait précisé un petit peu la forme du châle, j'aurais dû vérifier ça un petit peu avant et puis pas me laisser emporter. Mais je ne regrette rien. Je n'ai aucun regret. Voilà. J'ai tenté. Peut-être qu'à l'avenir, je referai un M4. Je sais pas, maintenant, je suis moins... Ah, j'ai les mots qui me viennent en anglais, c'est très dur. Comme je sors de cours, là, c'est difficile. Definitive, enfin, je suis moins arrêtée sur l'idée de ne plus refaire ou ne jamais faire de MCAL. Mais en tout cas, ce sera pas cette année. Donc voilà, après, tout ça pour ça. Tout ça pour ça, Mimi arrête le MCAL. Bon, écoutez, je me suis mise à fond et franchement, je suis plutôt fière d'avoir déjà fait tout ça. Moi, je trouve que c'est très inspirant de se dire que voilà, il y a plein de techniques qui existent, qu'on tourne un petit peu souvent autour des mêmes, alors qu'il y en a d'autres. Ce qui fait là dans l'indice numéro 3, c'est rigolo, quoi. Il y a vraiment des trucs, bah voilà, il fallait y penser. Donc, je regrette pas d'avoir découvert ça, d'avoir fait ça, mais je vais enfin aussi pouvoir détricoter sans regret non plus, parce que c'est difficile pour moi de détricoter. Donc là, je sais que je vais détricoter quelque chose qui, de toute manière, ne sera pas porté. Donc, je préfère faire quelque chose qui va lui plaire et qui sera porté. Donc, voilà. Alors, on peut aussi dire qu'il y a une espèce de malédiction. Hein. Dès que je commence à tricoter quelque chose pour ma grande, apparemment, je n'y arrive pas. Donc, il faut que j'arrive au bout de ce truc parce que quand même, la pauvre, elle demande des choses. Donc, il faut que j'arrive à la gâter quand même à un moment. Donc voilà, ben, écoutez, je vais pas rester non plus 3 heures, hein. L'idée c'est de faire des petites vidéos courtes. Je commence déjà à avoir pas mal de contenu pour mes vidéos du lundi parce que ben, pouvoir vous présenter un petit peu mes looks, ça m'inspire beaucoup et je cogite vachement là-dessus. Ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà. Et puis ben, je vais vous souhaiter un très bon week-end, un très bon début de vacances pour ceux qui ont leurs enfants qui vont commencer les vacances. Moi je suis pas tout à fait en vacances ce week-end. J'ai encore quelques cours en début de semaine. Il n'y a pas de vacances la première semaine à la fac. Mais voilà, bon, après on va pouvoir se poser un petit peu avec les filles. On a des activités cocooning de prévues. Donc voilà. D'ailleurs on va aller voir le film sur Simone Veil avec ma grande qui est vraiment demandeuse d'aller le voir. Donc comme c'était dans mon programme aussi, je vous en parlerai sûrement. Et puis bah, en attendant, je vous souhaite de vraiment prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Alors ça peut être des petits achats, un petit craquage, ça peut être vous écouter et dire bah non, aujourd'hui je ne fais pas ça, même si j'avais prévu, et ben je fais autre chose, quelque chose qui me relaxe. C'est pas grave si je fais pas le ménage, c'est pas grave si j'ai pas rangé ça. C'est pas grave si, d'accord? Non, c'est pas grave, d'accord? Vous pouvez faire ça plus tard. Vous n'allez pas en mourir, voilà, hein? Donc le ménage, hein, c'est pas une priorité, d'accord? Le tricot, oui. Faites-vous plaisir, d'accord? Pensez à vous. On en a besoin. C'est une période qui est quand même très fatigante. Là, on rentre dans une nouvelle saison là depuis quelques temps. Le temps est très bizarre. Il fait 29 en Charente-Maritime et 18 à Brest. Il pleut toute la journée ici. C'est quoi ce temps? Mais voilà. Donc, il faut qu'on trouve du réconfort là où on peut. Faites-vous plaisir avec un petit. Je regarde les vlogtobres de Céline, Madame Bibiche. See you later. Combien as-tu de pseudo? Qui mange sa petite crème de marron à la cuillère. Je me suis dit, voilà, le petit plaisir par excellence, d'accord? Moi, hier, c'était mes cheveux qui m'ont fait kiffer. Un petit peu moins aujourd'hui, mais ça va.
Ça peut être, voilà, prendre un... alors, je me lave, hein, mais je prends un bain tous les 36 du mois. Pas très souvent. Et là, je me suis fait un petit plaisir cette semaine. J'ai pris un bain avec ma petite dernière et on avait mis une petite boule de chez Lush là, avec des petites paillettes et tout dedans. Alors, elle n'a pas beaucoup moussé, mais elle a fait une jolie couleur dans le bain et ça sentait bon. Voilà. Et bon, c'est un petit plaisir, c'est un petit luxe, hein. Parce que voilà, maintenant, prendre des bains, c'est vraiment pas quelque chose de très fréquent. On essaye d'économiser l'eau, bien sûr, mais de pouvoir de temps en temps se dire, allez, se faire ce petit plaisir-là, allez, comme je vous disais, chez le coiffeur, allez vous faire un petit massage, faites-vous un petit gommage. C'est des petits plaisirs, c'est bête, c'est futile, on s'en fiche, ça fait du bien, d'accord? Donc faites-vous du bien, pensez à vous aussi, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très très fort, à bientôt!